nouvelle journée dans ce vlog avec mon coffee maison. Mon nouveau truc préféré. Hein. Genre laisse tomber, j'aime trop ça. Ça va être tellement le truc qui va me manquer quand je vais être en France. Parce que je sais pas, j'ai jamais vu ça ailleurs. Des gens qui sont mis en face, je suis gênée. Parce que j'ai littéralement la caméra posée sur la table. Bon. Et je disais, comme vous pouvez voir aujourd'hui, je viens de tester un autre de café. Je suis pas allée dans mon café habituel. Enfin, c'est la même enseigne, mais il y en a genre 5-6 à Florence. Et je voulais en tester un autre. Celui-ci, il est beaucoup plus en périphérie de la ville. J'ai marché moins 25 minutes pour y aller. Mais en vrai, c'est trop cool parce qu'il n'y a personne. Et même, je voulais en voir un autre et tout. Mais du coup, je suis un peu triste de ne pas être allée à mon habituel. Parce que le barista, il me manque. Il est trop gentil, le barista de l'autre. Enfin, là aussi, elle est trop gentille. La fille, en plus, elle a reconnu Nana sur mon bras. C'est tellement bon. Je crois que je vais finir, je m'en commande un autre. La folle. Que je pense que il faut que j'en bois tous les jours le maximum possible avant de partir. Enfin, en soi, avant de partir, je pars demain matin. Il faut que je regarde dans les autres villes s'il y a cette enseigne. Bon, c'était pas du tout prévu au programme, mais j'ai décidé d'aller à... je sais pas si je vais le prononcer, mais j'ai décidé d'aller à Fiesole. Donc c'est un village en fait dans les hauteurs de Florence, donc dans la montagne littéralement. Je viens de prendre 3 bus pour venir ici. Ça m'a pris à peu près 30 minutes. C'était vraiment pas très long, 30 minutes de bus. Ce qui a été le plus long, c'est-à-dire, parce qu'en fait finalement ça fait 1 heure que je suis partie, c'est d'attendre les 3 bus en fait à chaque fois. Mais du coup, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais je suis vraiment en train de monter. Et déjà la vue, quand j'étais en train de monter dans le bus, c'était magnifique. Attendez, je vais traverser, je vais passer à l'ombre, parce que sinon je vais mourir. Mais du coup là on va monter tout en haut, parce que j'ai repéré un resto avec une très belle vue. J'ai cherché sur internet un restaurant avec une belle vue, Fiesole et tout. Je crois qu'on va aller là-bas. Et ensuite j'ai noté des points de vue qui avaient l'air sympas, où on voit toute la montagne en fait, donc toutes les montagnes de Toscane. Et évidemment Florence en contrebas, avec le Duomo et tout, Duomo, ouais. Bref, je vais continuer l'ascension sans filmer, sinon je vais être essoufflée. Et je pense qu'on va se retrouver directement au restaurant. Attendez, je vais traverser, parce que là, on a une belle vue sur les montagnes. Donc Florence, c'est de l'autre côté. Mais là, on voit vraiment bien les montagnes. Oh, c'est super beau. Waouh! C'est trop beau. Par contre, ce qui va casser l'ambiance, c'est que j'ai tellement envie de faire pipi. Donc on va tellement se dépêcher d'aller au resto. Un petit escalier là, je sais pas où il mène. Mais waouh! Bon, on continue. Là, je suis sur un tout petit trottoir au bord de la route. Sur la route dans un petit café qui faisait des sandwichs. J'ai payé 2 € mon sandwich. Bon, il n'y avait pas trop le choix, c'était jambon fromage. Normalement, je mange pas de jambon, j'ai pas mangé ça depuis hyper longtemps parce que j'aime pas trop ça. Et là, il est super bon, franchement. Mais en fait, ici, il n'y a pas grand chose. Genre, il y a quelques restos. Moi, je voulais vraiment manger un petit sandwich sur le pouce et continuer de marcher. Bon, excusez-moi à chaque fois que je vous parle, mais je suis essoufflée. Mais regardez les montées que je fais aussi. C'est pour ça. Mais du coup ça se voit que je suis plus à Florence même, parce que les choses coûtent beaucoup moins cher. Parce que là, mon petit sandwich, franchement, ouais, je crois qu'en fait il me l'a pesé. Et du coup c'est au poids en fait, les sandwichs ils font différentes tailles. Du coup j'ai choisi le mien et il le pèse. Et du coup le mien était à 2,30 €. En vrai, il est trop bon. Franchement c'est les meilleurs sandwichs que j'ai mangé de ma vie.
Du coup, j'avais compris que c'était un peu en dehors des circuits touristiques. Parce que du coup, c'est ce que m'avait dit le mec de l'hôtel. Mais en fait, je pensais pas à ce point. La personne, je suis complètement seule. Je viens d'apercevoir la vue. Waouh! Ça valait vraiment le coup de la montée. Déjà, le parc il est super mignon. Et j'ai vraiment de la chance qu'il fasse pas super chaud. Enfin, honnêtement, il fait 30 degrés. Mais il y a de l'air, c'est largement supportable. Allez, on va descendre les petits escaliers. Oh là 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 là, regardez ça déjà. Moi, il faut savoir que c'est un des trucs que je préfère. Oula, c'est chaud, je me suis brûlée. Enfin, quand je voyage, c'est les vues. Genre, je sais pas, j'ai un problème avec ça. Genre les vues de hauteur, avec le petit banc et tout. On va se mettre sur le banc là, juste après. Hein. La vue, elle est incroyable. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'énerve trop. Genre ça. En mode, laisser les gobelets ici. Il y a littéralement une poubelle là. Et mon banc, le meilleur spot, il était là. Mais je te jure, ça m'énerve carrément. C'est moi, je vais les mettre à la poubelle en fait. Parce que ça m'énerve trop, les trucs comme ça. Bon, je suis rentrée de Fiesole, je suis passée à l'hôtel, je me suis reposée un peu, chargé mon téléphone, etc. Et là, du coup, on va dans une librairie féministe, en fait, où je devais aller ce matin. Mais ce matin, je suis allée, c'était fermé. Exceptionnellement, aujourd'hui, le 10 juillet, c'était fermé le matin. Donc, ça ouvrait à 15h30. Donc, du coup, ben, là, on y retourne. C'est un peu loin. C'est là dans le centre de Florence. Mais du coup, on va aller voir ça. Je vous mettrai l'adresse si c'est cool. Parce que du coup, c'est la seule librairie dite féministe que j'ai trouvée en fait. Bon, j'ai cherché vraiment et tout. Mais ici, il n'y a pas tellement de librairies comme ça à thème. Vraiment, librairie engagée, militante, etc. Contrairement à Paris, par exemple. Du coup, bah, c'est genre la seule. Parce qu'il y en avait une autre. Mais elle a fermé en 2018. Non, parce que j'y suis allée, je suis arrivée devant, c'était fermé. Super, et du coup j'ai regardé sur internet et elle avait fermé depuis 2018. Donc voilà. Donc du coup là on y va. J'espère que ça va être cool, j'espère que ça va être ouvert. Parce que j'y suis allée, en fait la première fois que je suis passée devant, c'était fermé. Ensuite j'y suis allée ce matin, fermé. Donc là, j'espère que c'est ouvert. De faire une pause dans un café librairie solidaire. En gros, j'ai pas très bien compris, mais je crois que les livres sont gratuits. En fait, c'est de la donation. Vous êtes actuellement caché dans mon sac parce que j'ai un peu honte de me filmer et du coup, avec mes écouteurs, ça fait comme si j'étais au téléphone. Voilà, parce que j'ai un peu honte. Je suis en train de boire un ice latte, vu que je bois du café en ce moment. Il n'est pas très bon, très sincèrement. Il était meilleur à La Cité, le dernier café librairie, enfin le café librairie que j'ai fait hier, mais il coûtait 2,50 €. Et en vrai, c'était surtout pour le cadre, je vais vous montrer après. Mais du coup, je voulais vous raconter. Du coup, je suis allée à la librairie féministe que je vous ai montré juste avant.
et c'était super cool comme expérience. J'étais toute seule dans la boutique. Honnêtement, je pense que la petite femme qui travaille, c'est une petite dame d'un certain âge. Je pense qu'elle ne doit pas avoir beaucoup de clients et c'est assez triste. Et du coup, il y a une toute petite partie English book, si jamais. Et tout le reste, c'est de l'italien, si vous lisez de l'italien. Et du coup, en fait, je lui ai dit que voilà, j'avais cherché sur internet, mais que j'avais vu que c'était la seule librairie féministe de la ville. Et du coup, je lui ai dit, moi je viens de Paris, on en a énormément, etc. Du coup, j'avais très envie de voir de mes propres yeux en fait cette boutique qui est la vôtre. Malgré que je ne lise pas de l'italien, j'avais vraiment envie en fait de voir ce lieu qui est très important, etc. Et du coup, de là, on a discuté. Elle m'a montré un peu. Il y avait un autre côté de la boutique en fait qui était plus type expo. C'était très cool. Il y avait même une affiche sur Gisèle Pellicot. Donc, en vrai, ça m'a touchée parce que après, c'est vrai que c'est une histoire, voilà. C'est normal qu'elle ait traversé les frontières, hein, mais du coup ça m'a fait plaisir. C'était super cool comme moment, on a discuté et du coup elle m'a dit à un moment, parce qu'on parlait anglais du coup, elle me dit mais c'est laquelle la librairie féministe à Paris? Et du coup je lui ai dit mais on en a plein, parce que c'est vrai quoi, nous on n'en a pas qu'une. Et du coup je lui ai demandé si elle voulait que je note sur un papier les librairies féministes de Paris. Et du coup j'ai noté mes 3 préférées, donc je lui ai noté Majo, Violette & Co et Les Mots à la bouche. Sur regardez mes vidéos, voilà, vous savez c'est mes librairies préférées, donc du coup je lui ai dit voilà, si jamais un jour vous venez sur Paris et tout. Et c'était un échange qui était hyper chaleureux, qui était super cool, enfin j'ai adoré. Elle m'a donné un petit marque-page d'une écrivaine italienne que je connaissais pas du tout. Je le tiens à l'envers, super. Ouais, donc, avec une petite citation en italien que je vais traduire parce que moi je comprends pas. Mais du coup ouais, c'était trop cool. Franchement c'était un échange qui était super cool. Je pense que là je vais me poser un peu, je vais rester ici un moment parce qu'en fait honnêtement j'ai vraiment mes pieds qui me font très très mal. Donc ça commence à être compliqué en fait de marcher dans tout Florence. Du coup avec mon latte je marque une petite pause et je verrai ce que je fais après. En sachant que là devant moi il y a un hamac suspendu entre 2 arbres et j'ai très envie d'aller me mettre dedans, mais je suis gênée parce que il y a des tables en fait avec des gens et tout, et je sais pas si vraiment on peut aller se mettre dans le hamac, mais moi j'ai trop envie de m'y mettre en fait. Voilà. Nous avons finalement trouvé du coup le centre de Vérone. Finalement tout à l'heure j'étais pas dans le bon bus. Alors moi j'ai regardé le plan, j'ai vu que je m'éloignais de fou de la ville, que si je restais dans ce bus là je vais me retrouver je ne sais où. Donc du coup je me suis dit oula, je suis descendue, je me suis engueulée par le chauffeur en plus, parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de descendre, qu'il avait déjà fermé les portes, donc j'ai dû lui demander de rouvrir les portes, bref, j'étais pas content. Là je suis devant les arènes, j'ai l'impression que je suis à Nîmes. Je suis venue en Italie pour me retrouver face aux arènes de Nîmes. Ok. Mais du coup, ouais, donc j'ai pris juste le même bus, mais dans l'autre sens.
Et là, je me suis arrêtée dès que j'ai commencé à voir qu'on était un peu dans le centre. Donc nous sommes un peu dans le centre. Mais je vous jure, j'ai l'impression que je suis à Nîmes, genre c'est vraiment la même chose. Là du coup je me suis perdue dans les petites rues parce qu'en fait tout est absolument joli, genre c'est vraiment super mignon. Attendez, je vous montre. Genre à chaque fois que je tourne la tête c'est trop mignon en fait. Petite pause pour manger, en fait il fallait absolument que j'aille aux toilettes donc je me suis arrêtée dès que j'ai trouvé un resto sympa. Du coup je vais manger une pizza. À la base je voulais manger des pâtes mais je me suis dit que j'allais manger des pâtes ce soir et là je vais manger une pizza du coup. Je suis pas loin de la place, je crois que c'est un peu la place principale. Je sais pas trop, je vais un peu d'arriver donc voilà, mais du coup voilà la place derrière moi. Donc en vrai c'est cool, genre j'ai une jolie vue. Pour le moment ma table elle est à l'ombre donc c'est bien, je me suis mis à l'extérieur. Parce qu'en vrai à l'intérieur la clim elle est hyper forte et en vrai la clim moi ça me fout même malade. Bref, j'ai pas encore commandé, j'ai trop hâte de commander, j'ai si faim et là je commence à être fatiguée vraiment du périple mais c'est trop bien. En vrai c'est trop bien, je suis trop contente d'être arrivée à Vérone. En fait genre depuis petite je vais aller à Vérone parce que quand j'étais petite j'ai vu le film Lettre à Juliette. Je l'ai vu 2-3 fois ce film, j'aimais trop quand j'étais petite. Et en fait, du coup, depuis petite, vu que le film se passe à Vérone, et dans la maison de Juliette, du coup de Roméo et Juliette, en fait j'ai trop envie d'y aller depuis petite. Donc là, je me suis enfin décidée, j'y suis allée et tout. Franchement, je suis trop contente. C'est encore plus joli que ce que je pensais. Je trouve même que Vérone, en termes de petites rues, genre mignonnes et tout, je trouve que c'est plus joli. Ouais, on s'est perdu parce que j'ai fait basculer la caméra parce qu'en fait j'ai une table qui bouge. Donc si je bouge, la table elle bouge, la caméra bouge, bref. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais en vrai c'est plus joli que Florence. Genre vraiment les petites rues et tout, c'est trop mignon. Après c'est une petite ville, je pense que, enfin moi je reste la journée. On dort ici ce soir et je repars demain. J'ai pas pris mon train encore, enfin je l'ai pas réservé mon train pour Gênes, je vais le faire tout à l'heure pour voir un peu à quelle heure je pars demain. Alors attendez, on n'est pas au bout de nos surprises. Bon déjà la grosse surprise c'est ma pizza, attendez je vous la montre. Genre c'est quoi ça? J'ai jamais vu une pizza comme ça genre. Bon c'est pas grave parce que ce n'est pas le seul problème du moment. Donc la pizza, en vrai on s'en fout. En fait je vous explique le problème. C'est que j'ai regardé ma réservation sur Booking parce qu'après manger on va à l'hôtel. Et en fait je ne comprends pas. Ouh, la pizza est bouillante. En fait je ne comprends pas parce que j'ai deux adresses. J'ai une adresse sur ma réservation et j'ai une adresse de l'établissement. Le truc c'est que l'adresse de réservation c'est ce que dans ma tête j'avais réservé, c'est-à-dire c'est proche du centre. Là c'est à 15 minutes de marche par exemple de là où je suis. Et l'autre en fait c'est à 3 heures de marche et c'est pas dans Vérone. En sachant que j'ai galéré à trouver un logement qui soit proche du centre et qui soit pas hors de prix. Loger à Vérone ça coûte très très cher, surtout quand tu es à pied, que tu n'as pas de voiture et que tu as que tes pieds comme moyen de locomotion et que du coup tu vas à un logement proche du centre-ville, c'est très cher. C'est le moins cher que j'ai trouvé en fait, celui que j'ai réservé. Sauf que du coup je comprends pas parce que j'ai deux adresses. Bref, on va régler ça après, d'abord je vais manger. Bon, je vous ai pas filmé mais je suis passée à la chambre d'hôtel, j'ai posé mes affaires. Là je suis en train de faire la queue à la maison de Juliette. J'ai été vraiment bête de penser qu'il n'y aurait pas la queue. Genre il y a énormément de monde. Bon après ça avance très vite, ça fait même pas 5 minutes que je fais la queue. Je suis déjà arrivée à la moitié de la queue. Donc ça avance vite. Mais ouais, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, mais en même temps je suis bête, pourquoi j'y ai pas pensé genre. Emma, was ist denn? Dreh doch einfach hinter mir. En fait, c'est tellement beau que quand je prends des photos, des vidéos, en fait ça rend pas justice
à la beauté en fait du bâtiment. Genre vraiment c'est hyper beau. Genre avec les petits balcons en fer forgé, les plantes et tout, c'est tellement mignon. C'est trop mignon. Aussi sur les façades, il y a des peintures. Je sais pas si je pense que ça se voit quand même à la caméra. Mais sur les façades, il y a des peintures. C'est tellement beau. Là, je vous explique, je suis rentrée à la chambre hyper tôt. Il est, je crois, 19h ou 19h30. En vrai, du coup, cette nuit, je dors dans une chambre toute seule, en fait. Dans une auberge. Il y a juste salle de bain, cuisine, c'est partagé. Il y a une autre fille, en fait, dans la chambre d'en face. Du coup, aujourd'hui, je suis tranquille. En vrai, j'avais envie de rentrer parce que j'avais trop mal aux pieds. Enfin, j'ai bien marché dans tout Vérone. J'ai fait vraiment un tour du centre, de la cité Antica. Mais mes pieds commencent à plus en pouvoir. J'ai des courbatures aux jambes. Enfin bref. Du coup, je me suis pris à manger au supermarché. Donc, j'ai pris une focaccia que j'ai payé 1,50 €. J'ai pris de la bressaola que j'ai payé 2 €. Et je me suis pris ça. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une espèce de tiramisu. Ça coûtait 2 €. Et voilà mon petit repas et je suis en train de regarder un film sur mon téléphone. Et du coup, j'ai fait un setup avec les serviettes, enfin bref. Mais du coup, je suis en train de regarder Lettre à Juliette, le film qui m'a fait venir ici. Donc voilà, petit pique-nique sur le lit devant mon petit film et je vais dormir tôt. Bon, il est 7 h du matin. Je viens d'arriver à la gare de Vérone, parce que du coup, comme je vous avais dit, je passe juste une nuit à Vérone. Hier, je suis rentrée à la chambre d'hôtel hyper tôt, là j'ai fait une bonne nuit sommeil, j'ai toujours très mal aux jambes et aux pieds, mais bon c'est normal, on approche de la fin du voyage et j'ai énormément parcouru, donc c'est normal. Mais du coup là j'ai mon train pour Milan dans 15 minutes, quelque chose comme ça. Et à Milan, du coup, je prends une correspondance pour Gênes. Du coup, nous allons à Gênes. Bon, on vient d'arriver à Bogliosco. Du coup, c'est un village à côté de Gênes, facilement accessible en train en 20 minutes. C'est pour ça en fait que j'aime beaucoup aller à Gênes et que vraiment, genre, je vous recommande. C'est qu'en fait, tous les villages autour de Gênes ont des plages magnifiques. Genre, c'est trop beau. Là, je suis en train de passer devant une église et il y a un mariage. Je me dis, mais waouh, se marier ici, genre, c'est incroyable. Vraiment, je me dis que j'ai pas envie de me marier, mais limite, ça me donnerait envie de me marier. Bon, je pense qu'il y a énormément de vent, je sais pas si vous m'entendez, mais regardez l'eau comme elle est incroyable. Et en fait, tout le long, il y a des plages comme ça. Donc là, je me suis pris à manger. Et vous voyez, il y a beaucoup de monde, donc on va essayer de descendre et de trouver une petite place. Donc soit cette plagette, soit là-bas, c'est plus des rochers, je vais vous montrer. J'aime trop, je suis si heureuse d'être ici. Vraiment, en fait, vu que je vois la mer, je suis heureuse, quoi. À la plage, je suis en train de manger, je viens de m'enfiler ma pizza, je voulais même pas filmer, franchement j'ai pas mangé depuis ce matin dans le train. J'avais mangé un croissant à la pistache, franchement c'est pas mal, mais là en fait je suis en train de goûter un arancini. Déjà le truc fait la taille de ma tête, c'est trop bon à l'intérieur, c'est mozzarella et le riz il est au safran, trop bon. On est pris qu'un, mais je crois que sur le retour je vais en acheter d'autres, je mangerai ce soir. Trop bon.
sais pas en fait si on me voit très bien, c'est même très fortement possible qu'on ne me voit pas du tout. Parce qu'en vrai là il est 21h30, bientôt 22h, donc bah, là il n'y a plus de soleil, en vrai c'est vraiment la fin de la journée. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse d'être ici à Bocadas, je sais pas comment on dit, à Gênes. En fait, il y a 2 ans, j'étais ici, vraiment assise limite sur le même rocher. Enfin, j'étais sur un rocher plus loin, mais il y a déjà des gens dessus. Et genre, y retourner 2 ans plus tard, je trouve c'est, enfin pour moi personnellement, c'est hyper symbolique. Genre en vrai, là, il y a 2 ans quand j'étais venue ici, je suis dans un état d'esprit bien précis, dans lequel je suis plus du tout aujourd'hui, et genre je suis hyper heureuse aujourd'hui. Et en vrai, j'avais très envie de revenir ici en fait. Depuis que je suis venue ici, je me suis toujours dit que j'allais revenir très bientôt et du coup, bah, 2 ans plus tard quoi. Je suis trop heureuse d'être ici. En fait, je peux pas expliquer comment j'aime cet endroit. Genre, je sais pas, peut-être un truc d'énergie ou j'en sais rien. Mais j'aime tellement cet endroit, genre au-delà du fait que ce soit très beau. En fait, j'aime beaucoup l'Italie, voilà, je pense que ça s'est vu dans tous ces vlogs, mais je sais pas, cet endroit j'aime beaucoup. Je vais aller manger une glace après. Je vous avoue, j'ai pas mangé mon repas du soir encore, mais en vrai, j'ai très envie d'une glace. Et je sais que le glacier qui est là-bas, il est vraiment bon parce que bah, du coup, il y a 2 ans, j'avais pris des glaces là-bas, j'avais pris 2 fois. Et du coup, je pense que ce que je vais faire, je mange une glace et sûrement en rentrant à l'hôtel, je vais manger. En plus, j'ai vu qu'à la chambre d'hôtel, bah, il y avait accès à de la nourriture gratuitement. Genre, c'est pas un truc de ouf. Enfin, moi, ça m'a choqué, genre gratuit. Genre, dans la cuisine, il y a des ingrédients, des paquets de pâtes, des trucs et tout. Et en mode, dans la cuisine commune de l'auberge, du coup, c'est une très très grande aubergennette. Genre, bah, elle fait 6 étages, puisque moi, je loge au 6e étage. Donc, déjà, elle fait 6 étages. Et j'y suis allée, du coup, il y a une grande terrasse et tout. Enfin, c'est vraiment trop bien. Du coup, là, je reste un peu ici. Et ensuite, je pense que je vais rentrer à l'hôtel manger. Et sur la terrasse, j'ai vu qu'il y avait des hamacs. Donc, je pense que ce soir, je vais me mettre dans le hamac pour lire tranquille et tout. Et sûrement que je profiterai de faire ça aussi demain matin. Je verrai. Mais là, je profite de la vue.